au Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia. Oui, bien-aimés, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et le Saint-Esprit est en train de répandre son amour dans nos cœurs. C'est pourquoi, parce que cet amour n'est pas humain, cet amour est capable de pardonner. Cet amour est capable de supporter. Cet amour est capable de ne pas soupçonner le mal. Et c'est là à l'exemple de notre Seigneur Jésus. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pourquoi il mérite qu'il soit élevé ce soir. Il mérite qu'il soit adoré ce soir. Car à la croix, il nous a pardonné. Si nous devons pardonner, c'est parce que nous avons déjà été pardonnés. Bien-aimé, acclame pour celui qui t'a pardonné. Acclame pour celui qui a remis tes péchés. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu as pris ma place, Seigneur. Alléluia. Tu as versé ton sang précieux pour moi, Seigneur. Toi en qui il n'y avait point de péché. Alléluia. À la croix, mon Seigneur Jésus, tu as tout accompli, ton sang versé. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, à jamais tu es vivant. Oui, à la croix, mon Seigneur Jésus, tu as tout accompli, ton sang versé. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, à jamais tu es vivant. Tu es Dieu, né de Dieu. Alléluia, premier-né d'entre les morts, tu es Seigneur, tu es Seigneur, et non pas créé, de même nature que le Père, en toi tout a été. Oh, tu es Dieu, né de Dieu. Alléluia, premier-né d'entre les morts, tu es Seigneur, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, en
je les proclame, tu es. Oh, alléluia. Né d'entre les morts, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Mais non pas créé. Les mêmes natures que le Père. En toi tout a été. Oh, tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Premier-né d'entre les morts, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Mais non pas créé. De même nature que le Père. En toi tout a été. Izamana sainame. Kerabo shanda bayabade. Ikasayama ikaso. Irebadoshi amasaide baba. Ikera shaine. Saina shiama santa baba. Iyama shayane. Saide ukara ikere saide. Iyama shiyamane. Oyama sante. Izaba shayane. Izababa shiyama santa babe. Iyado babade. Ikazo shiyama sante baba. Irado baba ye. Shiyama ukasaide baba. Urabo shiyamane. Izabo saide. Kisana baba bane. Ikerebo shayane. Baba de baba. Izado chiyabasante baba. Iyaba baba ne. Saina ukasaide bado. Izabashi yamane. Ikazabaide. Shiyama shandamane. Izabosha yamane. Oh baba. Shiyabasate baba. Ukarosha ine. Saire. Uzabai so sante. Irabashi yamane. Uzabo saide. Kiyamashi tamane. Izaboshi yamane. Oh baba. Shiyabosate baba. Ikele shayane. Iza usa seria mano. Iza nashi amane. Iza bosaide. Gerabo shayamando. Iza boshe yamane. Oh baba. Yabasate baba. Ukaroshe yane. Uza baba saine. Uza moshi kesate. Irabababe. Uraboshi yamane. Uza boshi yamane. Izabasaide. Iraboshante baba. Yere
Il est digne de nos acclamations. Il est digne de notre louange. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Chantons digne, oh Jésus, il est digne de gloire et de louange à celui qui nous a donné sa vie, digne de gloire et de louange à l'agneau, chantons digne. Chantons digne, oh à Jésus-Christ, roi éternel, il est digne de gloire et de louange à la nuit qui nous a donné sa vie, digne de gloire et de louange à l'agneau immolé. Seigneur, merci, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Père. Tu es digne de gloire et de louange. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui est censé apporter la vie. Il n'y a aucune autre personne que nous devons prêcher. Il n'y a aucune autre personne que nous devons célébrer. Il n'y a aucune autre personne que nous devons présenter, si ce n'est que l'agneau de Dieu qui est mort à la croix et ressuscité et qui est en ce moment sur le trône et qui est Dieu. Oui, Jésus-Christ, tu es notre Père, tu es le Fils, oui, tu es le Saint-Esprit. Parce que le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Merci, révèle-nous ta parole, enseigne-nous la vérité et donne-nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, de pouvoir être capable de comprendre la parole, les Écritures qui ont été placées dans la Bible. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, je déclare que j'ai l'esprit ouvert. Ton peuple a l'esprit ouvert. Tout le monde comprend. Et il n'y a aucun qui sort d'ici avec des questionnements. Tu réponds à nos questions maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Vos stylos, vos papiers, vos cahiers, vos Bibles. Nous sommes à l'étude biblique. Soyez bénis. Vos stylos, vos papiers, où sont-ils? Soyez bénis. Ça fait plusieurs fois que nous sommes en train de partager ce message. Que recherches-tu dans la Bible? Nous avons répondu à cette question. Nous avons dit, nous recherchons qui? Nous recherchons qui? Qui est d'accord avec? Qui est d'accord avec? Nous recherchons Jésus. Pour quelle raison? Nous avons dit que, parce que, s'il te plaît, micro, vous entendez bien? Papa, même moi-même, je n'entends pas bien. Allô? Voilà. Voilà. Donc, je disais, nous recherchons la solution et en cette solution,
il y a toutes les autres solutions. C'est pourquoi chercher la solution en dehors de la personne de Jésus-Christ, vous n'allez jamais la trouver. Soyez bénis. C'est pourquoi pour la plupart, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sans le savoir et sans le vouloir, quelquefois, nous allons à l'extérieur de Jésus pour trouver la solution, mais dans la Bible. Je répète, beaucoup, nous allons en dehors de l'enseignement de Jésus-Christ pour recevoir la solution. Soyez bénis. Or, la Bible nous dit dans Jean 5, le verset 35 et le verset 39, Jean 5, le verset 39, que recherches-tu lorsque tu lis la Bible? Soyez bénis. Jean 5, le verset 39, lisons. Vous avez votre Bible, ouvrant la Bible et lisant. Je fais un petit rappel de notre première séance. Nous avions dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Soyez bénis. Mais la Bible, c'est le seul livre dans lequel vous pouvez rencontrer la parole de Dieu. Soyez bénis. Et dans la Bible, nous avions dit, il y a la vérité, il y a la loi, il y a les opinions des hommes, il y a leurs pensées. Tout ça se trouve dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que Dieu a inspiré les hommes à écrire la Bible? Parce que lorsque tu lis la Bible au travers de l'enseignement que nous apporte Jésus-Christ, c'est là que toute la Bible présente la vérité. Soyez bénis. Mais rien qu'en lisant la Bible comme ça, vous allez constater qu'il y a la vérité d'un côté et d'un autre côté, il y a la loi, il y a les opinions des hommes. Et c'est pourquoi il faut faire la différence là-dedans. Soyez bénis. Il y a des gens qui ont dit des choses, mais ce n'est pas la pensée de Dieu dans la Bible. Soyez bénis. Dans la Bible, Satan a parlé. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais dans la Bible, les paroles de Satan sont écrites. Tu ne vas pas dire que les paroles de Satan, c'est la parole de Dieu. Non. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Maman Nadine, on se comprend? Ça passe, hein? Donc tout est OK. D'accord. Donc, la Bible, c'est le seul livre précieux que nous avons qui nous conduit à la personne de Christ. C'est pourquoi quand on lit la Bible, s'il vous plaît, il faut être calme, il ne faut pas tirer des conclusions, il ne faut pas tirer des déductions. La Bible se révèle par la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. Soyez bénis. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tu ne peux pas lire la Bible dans l'objectif de trouver la vie dans la Bible. Quand tu lis la Bible, tu dois rechercher une et une seule personne, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la vie. Je vous ai donné l'exemple. Si vous n'acceptez pas et vous ne mettez pas dans votre pensée Jésus-Christ lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rencontrer à tirer des déductions, des conclusions, comme quoi les gens qui ont fonctionné avec Jésus, avec Dieu dans l'ancienne alliance, c'était tous des polygames. La plupart, tous, c'était des polygames. C'est comme ça qu'il y a des gens qui enseignent que la polygamie est la pensée de Dieu pour l'homme. Maman Alpha, tu es d'accord avec ça? C'est la pensée de l'homme, la polygamie. C'est la pensée de l'homme. Mais c'est dans la Bible. Hein? Le père de la foi, c'est qui? Abraham, polygame. Qui encore? Qui? Jacob. Entre guillemets, l'homme selon le cœur de Dieu, polygame. Salomon, l'homme sage, polygame. Qui encore? Jacob, Israël, polygame. Judas, l'enfant d'Israël, lui-même, plusieurs femmes. Est-ce que vous allez tirer une conclusion pour dire que les gens qui ont travaillé avec Jésus, avec Dieu dans la Bible, sont-ils tous, est-ce que c'est la pensée de Dieu que ces hommes-là soient des polygames? Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Quand on lui dit non, est-ce qu'on veut
Moïse nous a dit dans la Bible, quand vous voulez vous séparer et tout ça, qu'on puisse donner une lettre de divorce. Jésus dit, il n'en était pas comme ça au commencement. Au commencement, il y avait quoi? L'homme avait sa femme, pas ses femmes, sa femme. Jésus nous ramène à la pensée de Dieu. Donc ça voudrait dire que tout ce qui nous a été présenté là, il faut faire très attention. Dis avec moi, Papa Jocelyn peut parler, peut dire beaucoup de choses qui viennent de lui-même, même sur la chair. On se comprend? Mais qu'est-ce que je suis censé vous enseigner? Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut scinder. Ah, ça, c'est sa pensée. Mais le message, c'est Christ. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous voulons vraiment voir un petit tableau pour faire une comparaison entre ce que les anciens ont dit et ce que Christ a dit. D'accord? On va avancer pôle épaulé calmement avec ça, pour que vous puissiez comprendre que vraiment la vérité est en Christ. La vérité n'était pas dans ce que eux disaient. Soyez bénis, c'est très important. Nous allons avancer, mais avant que nous puissions avancer, j'aimerais vraiment poser cette question parce que le Seigneur m'a demandé de la poser à quelqu'un, à tout un chacun. S'il vous plaît, dites-moi, quelle différence faites-vous entre le judaïsme et le christianisme? Nous sommes à l'étude biblique. Bon, attends, toi tu vas venir après. Quelle différence faites-vous entre le judaïsme et le christianisme? Maman bénie? Ah, attends, il y a d'abord Maman bénie qui... voilà. C'est très important ce que nous sommes en train de voir. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que nous servons le même Dieu. Mais je vous annonce que nous et les Juifs, nous ne servons pas le même Dieu. Mais notre Dieu à nous a choisi les Juifs comme son peuple. Mais le peuple juif, là, il ne sert pas le même Dieu que nous. Patrick, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu saisis la nuance? Ok. Quelle est la différence entre le judaïsme et le christianisme? En un mot, je peux dire que le judaïsme, ce sont des gens qui sont restraits comme s'ils avaient de règles à suivre. Comment je peux dire? Des choses qui sont écrites qu'on doit respecter selon la lettre. Mais quand on parle du christianisme, je trouve que nous avons reçu l'esprit de la liberté. Alors, l'esprit du Saint-Esprit en nous permet de voir et de faire des choses que peut-être de l'autre côté, ça peut être comme du blasphème, mais en étant enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, chaque jour, comme même vous êtes en train de faire, vous emmenez toujours de révélation. Mais le judaïsme, ce sont les gens qui sont restés sur des choses qui ont déjà été présentées, selon ma façon de voir. Donc, des choses qui sont présentées, on ne part pas à gauche, on ne part pas à droite, on reste sur ça. Ok. Est-ce que nous, passons à Maman Alpha qui veut répondre. Est-ce que nous devons pratiquer le judaïsme? Mais il se base sur une partie de la Bible. Oui ou non? Oui ou non? Mais est-ce que nous devons... donc, d'une certaine manière, je pose ma question. Si le judaïsme est une partie de la Bible, c'est que dans le christianisme, il y a aussi une part de judaïsme. Hein? Il a dit quoi? Oui, ok. D'accord, tu vas répondre, oui, c'est très bien. Soyez bénis. Soyez bénis, oui. Pour moi, je considère que le judaïsme, c'est une doctrine qui est basée principalement sur la loi de Moïse ainsi que les coutumes juives. Ok.
Tandis que le christianisme, c'est une doctrine basée principalement, et je pense même uniquement, sur Jésus-Christ lui-même, sa vie sur la terre, sa mort, sa résurrection. Et voilà, c'est ça le christianisme. Soyez bénis. Et nous sommes appelés à croire en la doctrine de Jésus de Christ. Est-ce que vous savez que beaucoup d'églises pratiquent le judaïsme? Vous savez ça? Beaucoup d'églises. Il faut faire très attention de ne pas tomber là-dessus. C'est pourquoi nous vous présentons la vérité. C'est très important. Donne un papa, Johnny, rapidement. Soyez bénis. Je vais Oui. ajouter sur tout ce qui a été dit. Mhm. Le judaïsme, comme Maman Alpha l'a dit, elle est fondée sur la loi de Moïse. Oui. En fait, le judaïsme, c'est une religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation Mhm. entre un peuple et Christ. Donc, c'est la différence que je peux faire. Et Ça va. oui, je pense qu'on peut. Quel est le Dieu des judaïsmes? Dans le judaïsme, qui est Dieu? En fait, dans le judaïsme, leur Dieu, il est décrit comme Moïse l'a dépeint dans la Bible en soi. Non, tu ne m'as pas répondu. Cite son nom. Cite son nom. Ah, il se réfère au nom de Dieu, Dieu tout court. Cite son nom. Yahweh. Yahweh. D'accord. Mais vous ne chantez pas Yahweh. Donc, on sait que nous servons le même Dieu. Soyez bénis. Maman Nadine, tu as quelque chose à dire? Ok. Soyez bénis. Oui, maman. En Alpha. lisant Jean 8, verset 44, Oui. Jésus-Christ a dit aux Juifs, Mhm. donc aux anciens, Mhm. que vous avez pour père le diable. Ok. Et donc, pendant que les anciens croient que leur Dieu, c'est justement Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mais en réalité, ils sont en train d'adorer le diable, sans Ok. qu'ils s'en rendent compte. Ok, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais retenez quand même ce que maman Alpha a dit parce que c'est très important. C'est très important. Mais nous allons parvenir à ça plus tard. Comprenez une chose. Notre Dieu, dis à ton voisin, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nul autre. Soyez bénis. Mais non, est-ce que les Juifs adorent et célèbrent Jésus-Christ? Oh, vous avez peur de répondre pourquoi? Ils célèbrent qui? Ils célèbrent un Dieu, mais qui n'est pas Jésus-Christ. Est-ce que nous et Jésus-Christ, est-ce que nous et les Juifs, nous servons le même Dieu? Vous avez compris? C'est pourquoi quand on vient vous dire non, un rabbin peut enseigner Dieu, il faut lui dire non, c'est nous qui allons enseigner au rabbin Dieu. Le Dieu qu'il pensait là, c'est nous qui avons la révélation. Eux, ils n'ont pas la révélation. Soyez bénis. C'est pourquoi connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître qui est Dieu afin de comprendre sa parole. Comment tu peux comprendre sa parole sans connaître la personne qui sort cette parole? Tu vas taper à côté. Soyez bénis, il y a une personne qui veut réagir. On va faire un petit tableau dans lequel nous allons voir de part et d'autre ce qui a été dit dans l'Ancien et comment est-ce que Jésus a corrigé cela pour que nous puissions bien saisir la pensée de la Bible. Quand vous lisez, vous devez comprendre la pensée de la Bible et ne pas tomber dans l'erreur que les anciens faisaient quand on dit « vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle, pourtant ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Oui? Merci beaucoup, pasteur Jocelyn. Oui. Quelque part dans la Bible dit dans Jean qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. D'accord. Et quelque part aussi, ça dit que Dieu a voilé son propre peuple pour que Christ puisse se tourner vers les autres nations. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Sois béni. Soyez béni. Non, garde le micro. Ok.
il faut très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Mm. Tu vois, notre Dieu, Yes. c'est le même Dieu qui a choisi les Juifs. Donc, la question c'est, est-ce que nous servons le même Dieu? Non. Mais est-ce que notre Dieu, c'est le Dieu qui les avait sélectionnés? Oui. OK. Tu as compris? C'est clair, oui. Donc, notre Dieu a choisi les Juifs, a choisi Isaac, a choisi Abraham, a choisi Jacob. C'est le même Dieu à ce niveau-là. Mm. Mais est-ce que le Dieu qu'ils servent en ce moment, c'est le même que nous? Nous, on sert Jésus, Yes. mais eux, ils ne servent pas Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 8, « S'ils eussent connu le Seigneur de notre gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. » Soyez bénis. Amen. Donc, il ne le connaît pas. Mm. Et on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un peu quelle est la pensée de Dieu dans la Bible pour que nous puissions commencer à la scinder convenablement lorsque nous lisons la Bible. Si tu ne sais pas séparer la pensée de Dieu de la pensée du diable, tu vas prendre la pensée du diable et la considérer comme celle de Dieu, et ta foi va manifester quelque chose qui peut détruire. Soyez bénis. C'est comme je vous disais la dernière fois, j'ai une vidéo dans mon téléphone où on voyait une pasteur qui disait « J'ai le droit de maudire tous ceux qui me critiquent et ceux qui disent du mal de moi. » Ça s'est passé à la télé et c'est une pasteur connue. Donc, si les gens, elle se base sur quoi? Sur l'Ancien Testament. D'accord? Parce qu'il y a eu un prophète qui a maudit des enfants et ces enfants-là ont été mangés par qui? Par qui? Par les ours. Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Mais c'est dans la Bible. Et l'homme qui avait fait ça là, c'est un homme de Dieu ou c'est pas un homme de Dieu? S'il vous plaît, comprenez quel est le message que nous voulons vous communiquer. Séparez les œuvres de Dieu et les œuvres du diable dans la Bible. Dieu n'a pas tué Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas envoyé le déluge. Dieu n'a pas tué les gens de Corée, ouvrir la terre. Dieu n'a pas fait ça. Parce que Dieu ne sait pas faire ça. Il est incapable, un incompétent en matière de tuer. Il ne sait pas faire ça. Notre Dieu est bon. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et tu sais pourquoi je t'enseigne ces choses? Parce que rassure-toi d'une chose. Si tu n'as pas la bonne information, quand l'attaque de la mort vient vers toi, et que tu as une information quelque part qui te dit, mais regarde quand même, il y avait quand même Dieu qui avait frappé parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Tu es parti. Tu es parti. Pourquoi? Parce que tu as lu dans la Bible quelque part quelqu'un qui te dit quoi? Que Dieu a quand même tué les premiers-nés d'Égypte. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas la pensée de Christ. Soyez bénis. Seul Christ dit la vérité. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors nous allons faire un petit tableau et nous allons commencer à lire. Nous allons commencer à lire de gauche à droite ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur aujourd'hui pour que nous puissions analyser la pensée de Dieu et la pensée de l'ennemi, que nous puissions la scinder. Soyez bénis. Est-ce que tu as ton cahier? Tu as ta Bible? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut commencer? Nous pouvons prendre Exode 21, le verset 24. On va même la lire rapidement. D'après Moïse, d'où vient ce message? D'après Moïse, d'où vient cette parole? D'après Moïse, d'où vient cette parole? D'après Moïse, d'où vient cette parole? Je vous pose la question. Vous pensez que cette parole vient de qui? Ce n'est
que Christ a enseigné. Or, Christ, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que Christ a enseigné. Voici ce que Christ a enseigné. Donc là, on a la loi. Allons chez Jésus. Matthieu 5, le verset 38 à 39. Dites avec moi, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez ce que Jésus dit. Il dit quoi? Lisons ensemble. Oh, Jésus c'est qui? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi tu ne récites pas? Tu lis pas? Vous avez appris quoi? Bon, qui avait dit? Qui avait dit? Parce que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Donc si c'est lui Dieu qui avait dit, il ne peut pas dire ça. Vous avez appris que j'avais dit. Vous avez appris que mon Dieu vous a dit. Le Père a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez appris qu'il a œil pour œil, dent pour. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui. Papa Patrick, un éclaircissement là-dessus. Aide-nous. Ah, tu me suis? On suit la parole, on est là. Lisons. Dans la même Bible, n'est-ce pas? Je dis bien la même Bible. Deux pensées opposées l'une de l'autre. La lumière et les ténèbres. Le oui et le non. Comment pouvons-nous aider les gens à comprendre et à saisir quelle est la pensée derrière les Écritures, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de décoder les choses? Quand on envoie les gens lire la parole de Dieu, ils sont seuls. Ils lisent. Mais qu'est-ce qu'ils lisent? Ils lisent des pensées qui leur ont été dit que c'est Dieu. Mais Jésus vient faire quoi? Il corrige. En disant, il vous a été dit, mais moi je vous dis, il se sépare de la personne qui avait dit. Je répète, il se sépare de la personne qui avait été dit, qui avait dit. C'est pas ça? Oh. En fait, pourquoi on a du mal à accepter la vérité? On dirait que j'enseigne quelque chose qui est mauvais. C'est la vérité. Moi, opposez-moi à quiconque. Quand c'est Jésus qui parle, tout le monde devient menteur. Je suis un chrétien, pas un moïsien, pas un élien, pas un daniélien, pas un abrahamien. Soyez bénis. Soyez bénis. Lévitique 19, le verset 18. Notez, hein? Et quand vous rentrez à la maison, s'il vous plaît, allez analyser. Allez relire tout le chapitre de Matthieu 5. Vous allez voir encore des choses que Jésus a dit. Il a cité moi-même 5 choses de « il vous a été dit », mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Lisez Matthieu 5 là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Lévitique 19, verset 10. Tu ne cueilleras pas. Verset 18, excusez-moi. Une question? Oui, tu peux prendre la question. Pose la question. Oui? Ma question réside à un niveau. Oui. Lorsque nous lisons clairement Exode 21, en comparant avec Matthieu 5, 38 à 39, il ressort de ces récits que Jésus-Christ nous a montré la bonne manière de faire et de vivre.
Mais non, ma question c'est de savoir, lorsque Moïse écrivait, c'est-à-dire quand il a écrit ça, c'est le diable qui lui parlait ou bien c'était inspiré de Dieu par rapport à la vie de la loi, comme je peux dire. Parce que nous sommes comme dans deux phases différentes où quand Dieu parle, bon, je prends toute écriture inspirée de Dieu. Pas pour dire que c'est ce que Dieu fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Non, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, moi, je vais que vous nous éclaircissiez par rapport à l'origine de cette écriture, en fait. Ok. Que j'éclaircisse l'origine de cette écriture? Oui, oui. Ok. Mais moi, acte 7, c'est là la finalité. Mais il faut être patient. Hein? Mais allons dans acte 7, le verset 53. Tu vas lire l'origine. C'est ça ta question, n'est-ce pas? Oui. Ok. On peut lire ensemble? Tu peux lire pour tout le monde? Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements de Dieu et qui ne l'avez point gardé. Tu as mal lu. Reprends. Lis bien avec Dieu à la place des anges. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Ok. Les commandements venaient de qui? Pas de Dieu. Pas les anges de Dieu. Non, écoute. Non. Bon, ça va, simple. C'était pas ça. Tu vois, on est en train de partir petit à petit. Commence au verset 30. Commence au verset 30. Qui parlait à Moïse sur la montagne? C'est Dieu qui parlait à Moïse. Ok. Acte 30. 40 ans plus tard, un ange, lui, apparut au désert dans la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson. C'était Dieu ou c'était un ange? On dit que c'était un ange. Ici, on a... Ah, merci Seigneur. Ici, on dit c'était un ange. 35. On ne peut pas prendre un seul verset. Il faut en avoir plusieurs pour confirmer quelque chose. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qu'il t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Qui a envoyé Moïse? C'est Dieu. Ok? On est d'accord? Mais qui lui était apparu dans le buisson? L'ange. Ici, tu ne peux pas me dire que c'est l'ange de l'Éternel. Non. On parle de Dieu, on parle de l'ange. 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée, Moïse, au désert, étant avec qui, lui, sur la montagne de quoi? Qui était sur la montagne de Sinaï avec Dieu? Qui devait montrer le dos, son dos à Moïse? Non, selon toi. Selon ceux que tu as lus. Selon ceux que j'ai lus, c'était Dieu. Qui était avec lui sur la montagne? L'ange. Bon, maintenant vous voyez pourquoi l'importance de ces études. Parce que, maman Nadine, quelqu'un peut être à la maison, il lit, c'est Dieu dans l'Ancien Testament. Il vient maintenant dans le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament ne présente pas une seule fois Moïse ayant parlé avec Dieu. Tout, je dis tout. Tous présentent l'ange, plus Dieu. Maintenant, comment arriver à expliquer ça? C'est pourquoi il faut étudier. Il faut en avoir une révélation. Parce qu'on ne peut pas rester là, alors qu'en vérité, la Bible, on vient de lire combien de versets où on a dit que c'est l'ange? 4 versets, d'accord? Ajoutons un 3e, un 5e. Galates 3, le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite.
elle a été promulguée. C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Promulguée par qui? C'est écrit qui? Alors, maman Nadine, maintenant tu es en face d'une personne qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas la compréhension. D'accord? Maintenant, il te présente ces deux, hein? L'ange d'un côté et Dieu de l'autre côté. Comment tu lui enseignes cela? Vous voyez pourquoi c'est important de pouvoir suivre ces enseignements? Je ne le fais pas par plaisir. Je le fais parce que lire la Bible, non, ça demande d'être patient et d'être enseigné. D'être enseigné. Mais moi, psaume 4.8. Psaume 4.8. Tu comprends un peu le sens? On n'est pas en train de vouloir affirmer des choses qu'on veut affirmer. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est tout simplement de décoder. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Mais on doit arriver à pouvoir expliquer, même aux gens qui viennent, tu es diacre, même aux gens qui viennent, leur expliquer clairement. Ah, mais là, on a vu Dieu tuer, mais vous, vous enseignez vivre au-dessus de la mort physique. Comment tu peux expliquer ça à quelqu'un? Alors que la Bible te présente clairement Dieu en train de tuer sévèrement. C'est pourquoi il faut décoder. Soyez bénis. Soyez bénis. Je pense que j'ai fait l'inverse. C'est 8, le verset 4. Oui? 8, le verset 4. Oui, il y a une question? Oui, pasteur Jocelyn, c'est que selon ce que nous venons de dire, Moïse avait vu le dos de l'ange. Ah, pardon? Selon ce que nous venons de lire, comme oui. Moïse était avec l'ange, c'est que le dos que Moïse a eu à voir, c'était le dos de l'ange. Oui, parfait, c'est exactement ça. Avec qui Jacob s'est battu? Non. Merci beaucoup. Avec qui? Non, c'est une question. Avec qui Jacob s'est battu? La Bible dit Dieu. Mais Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Bon, maintenant tu crois qui? C'était l'ange. Et tu veux que je te montre où c'est écrit c'était l'ange? S'il vous plaît. Ecclésiaste. C'est quoi ce verset? Je vais te montrer ça à la fin. C'est écrit l'ange. Et ça d'ailleurs c'est dans l'Ancien Testament plus tard. Esdras, hein? C'est Esdras. Si quelqu'un peut chercher s'il vous plaît. Jacob se battit avec l'ange. Tapez seulement Jacob se battit avec l'ange. Vous allez trouver. D'accord? Merci beaucoup. Donc, écoutez, laissez-moi vous montrer une chose. Vous voyez, on doit foncer, mais beaucoup de questions. Oui, maman, Nadine, tu peux poser toujours les questions comme ça. Enoch, pose la question. Nous sommes dans une étude, nous sommes ouverts. Maman Nadine, est-ce que tu comprends quand même l'importance de pouvoir échanger là-dessus? Oui. 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 Donc Moïse pensait que c'était Dieu, mais lui, il a rencontré un ange. Il pensait que c'est Dieu. Voilà. Maintenant, regarde. On continue notre petit tableau. C'est important. Continuons notre petit tableau, non? Ça va nous aider. OK? Allons-y progressivement. Ne soyons pas pressés de comprendre tout directement. Moi-même, je prends beaucoup de temps pour lire la parole de Dieu. On va y arriver. Par exemple, la manne. La manne venait d'où? La manne venait d'où? Hein? Hein? Vous avez appris ça où? Hein? 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 Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui vous a dit ça? Vous voyez que c'est intéressant. Hein? Alors, soyez passionné par le vendredi. Venez. Oui, Lim, pose la question, mon frère. Merci, papa, pour la question. Oui. Je ne sais pas si j'ai brûlé les étapes, mais moi, je suis d'accord avec tout ce que vous nous avez démontré. Ne sois pas d'accord avec moi. Oui, avec les Écritures. Amen. Mais maintenant, avec Jésus, pas avec moi. Oui. Ma question, elle est, si
situé par rapport aux anges. Hmm. Nous, de ce qu'on a appris dans les Écritures, on sait que les anges sont au service de Dieu. Et ils ne Tous? peuvent... Tous? Les anges des dieux. Tous? Pardon? Tous? Tous? Comment? Est-ce que tous sont au service de Dieu? Bon, je sais qu'il y a les anges des lumières. Non, tous ne sont pas au service de Dieu. Est-ce que tu sais que l'Église, nous allons juger les anges? Ah oui, ça je sais. Tu sais ça? Mhm. Ah? Ils ont déjà reçu leur condamnation? Ah. Ah. Ils ont déjà reçu leur condamnation? Il n'y a plus d'autre condamnation pour eux? Alors ces anges-là, par quelle autorité ils se mettent à commencer à L'ange comme toi, promulguer comme des toi, lois? comme toi, l'ange a le libre arbitre. Mais soyons patients. Ne soyez pas... C'est pourquoi vous voyez, les gens disent que je complique les choses. Pourtant, moi, je suis en train d'aller petit à petit. Mais vous, maintenant, vous posez des questions qui suscitent déjà à arriver très loin et les gens ne vont pas comprendre. On va dire, non, je complique les choses. Non, je ne complique pas les choses. Moi, je le vais méthodiquement. La Bible a été écrite. Je vous ai dit que la Bible contient la parole de Dieu. Mais il faut la distinguer au travers de l'enseignement de Jésus-Christ. D'accord? On était dans quel verset? Lévitique 10, combien? 19, 18. Lévitique 19, 18. Je vais revenir sur Psaume pour que vous puissiez comprendre que les anciens dans l'Ancien Testament confondaient les dieux avec les anges. D'accord? Lévitique 18, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Bon, regardez, c'est écrit comme ça. Mais regardez ce que Jésus dit. Matthieu 5, le verset 43, 44. Matthieu 5. Donc, il faut faire un tableau. Ici, vous mettez la loi. Ici, vous mettez Jésus. D'accord? Écoute ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras quoi? La suite. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui est celui qui vous pousse, sincèrement? Qui est celui qui vous pousse à rendre le mal par le mal? C'est Dieu. Il n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Hein, maman Noéla, n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Quand, je me rappelle même d'un témoignage que tu avais fait, une collègue qui t'avait un peu truc. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur? T'avait mis à cœur de faire quoi? D'aller vers elle, malgré le mal qu'elle t'avait fait. Pourquoi? Parce que toi, en toi, tu as qui? Christ. Christ, c'est le bien. C'est pourquoi toute pensée qui te pousse à remettre le mal pour le mal, ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, mon frère, quand tu lis la Bible, garde Jésus-Christ comme modèle de Dieu. Ne tiens pas compte du modèle qui t'a été présenté dans l'Ancien Testament sans tenir compte de l'enseignement de Jésus. Tu vas fonctionner selon Satan. Avançons. Nombre 15, le verset 32 à 36. Est-ce que quelqu'un est là? C'est important, c'est une étude biblique. Nous sommes en train de faire des comparaisons. Pourquoi? Parce que entre le message de Christ, il est souvent opposé au message de Moïse. Non. Il ne doit pas être opposé. Nombre 15, le verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ok? Allons-y. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'emmenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. Oui? On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été
n'avait pas été quoi? Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera, hein, c'est qui? Qui a dit quoi? Celui qui est éternel, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Il dit quoi? Cet homme sera puni de toute l'assemblée, le hors du camp. D'accord. Allez, on part dans l'enseignement de Jésus. Jean 6. Non, ce n'est pas Jean 6. Jean 8, 4 à 5. L'enseignement de Jésus. On est là? Jean 8, 4 à 5. Et puis vous prenez aussi 10 à 11. D'accord? Est-ce que c'est intéressant quand même de pouvoir suivre, de pouvoir faire cette différence? Et d'avoir le langage qu'il faut lorsque vous serez sur terrain. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, enseigner aux gens que Dieu ne tue pas, c'est comme insulter les gens. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous êtes fou. Et c'est important de bien comprendre ces choses, sinon vous ne pourrez pas enseigner ce message. 4. Si vous lisez à partir de 1, montre-moi au verset 1, s'il te plaît. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Il fallait quelqu'un qui m'aide à lire. Hein? Oui, allons-y. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Bon, pour être honnête avec vous, ce que je suis en train de partager avec vous depuis le début ici, c'est mon livre. C'est mon livre qui détaille pas à pas, pas à pas, pas à pas. C'est le livre que je suis en train d'écrire. Dieu ne tue pas. D'accord? Mais dès le matin, voilà, alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en quoi? En adultère. Ok? Écoutez ce qu'ils disent. Avançons. Avançons, hein? 5, non? Oh oui. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc on l'a attrapée sur le lit avec un homme. On a laissé l'homme. On a dit, toi pars. Ça c'est pas ton affaire. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Les femmes, les mamans. Ça c'est pas, la loi de Moïse là est méchante. Hein? On laisse l'homme. On l'a dit, on n'a pas cité l'homme. Toi, on a dit, toi c'est bien, tu as eu ton plaisir, pars. Mais toi tu dois être tué. Vous imaginez un Dieu qui dit qu'on puisse tuer une femme, qu'on puisse laisser là. Alors c'est un Dieu misogyne, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes. C'est pas ça? Avançons. Hein? Moïse, dans la loi, dans la loi de qui? De Dieu. Moïse dans la loi de qui? Dans la loi de qui? Des anges. Nous a ordonné de quoi? De lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Qui est le toi là? Qui est le toi là? Va au verset 10, au verset 11. Alors s'étant relevé et ne voyons plus, parce qu'il avait fait, hein, il a commencé à écrire par terre et tout ça. Et puis il dit, s'étant relevé et ne voyons plus que la femme, Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Qui allait accuser? Qui aimait trop accuser les gens? C'est qui? L'accusateur des frères. C'est qui? Vous voulez que je vous montre encore un autre accusateur? Jean 5, le verset 45. Comme ça, vous allez comprendre d'où ça vient. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant celui qui vous accuse. Il fait la même chose que qui? Et puis vous allez suivre cette loi-là. Vous voyez comment l'Église est en train de souffrir.
Soyez bénis. D'un côté, dans l'exemple qui vient de passer, on a un homme qui ramassait du bois, maman Rachel, du bois, le jour de sabbat. Le bois, parce qu'il ramassait seulement le bois pour faire du feu. Peut-être qu'il avait froid, ou peut-être qu'il voulait préparer. Ce Dieu-là a dit, lapidez-le. Et laissez-moi vous montrer l'image que j'aimerais vous montrer. Il y avait le peuple, il y avait Moïse, donc le peuple et le Dieu. D'accord? Le Dieu l'a dit, tout le monde, lapidez-le. OK? Maintenant, Jésus est là. Le Dieu est là. Le peuple est là. Il dit que celui qui peut, qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. C'est le même Dieu? C'est le même Dieu? Il a changé. Dieu change encore. C'est important. Soyons humbles. Soyons humbles face à la parole. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et n'enseigne pas la parole que tu n'as pas compris. Non, sois humble face à la parole. Et quand on t'enseigne, sois humble. Pose les bonnes questions pour chercher à découvrir la vérité. En découvrant la vérité, toi, dès que tu as la vérité, ça te libère. Tu deviens maintenant capable d'aller libérer les autres. Mais si tu ne comprends pas ça, comment tu vas libérer quelqu'un? Toi et lui, vous lisez, tu vas être devant, il te pose la question. Ah, mais comment ici on a dit ça? Comment ici on a dit ça? Et puis toi-même tu dis, hein? C'est vrai, hein? Ah, la Bible est compliquée. Hein? Non. Les aveugles qui conduisent, les aveugles. Oui, maman, elle veut poser une question. Mais avançons. Oui, donnez-lui le micro, mais avançons. On est arrivé déjà, bon, 30, ok. Papa Jocelyn, Oui. Dans Jean 5, 45, je pose une question juste pour comprendre. Hein. Vous avez dit que c'est écrit que c'est lui qui... Vous avez dit? Dieu dit... Où c'est écrit? C'est écrit. Oui, merci. Ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père, Oui. mais vous mettez votre espoir en Moïse, c'est Moïse qui vous accusera. Ici, l'accusation, Moïse ne va pas accuser les hommes comme le diable. Le diable accuse pour faire le mal. Moïse ici, il va accuser comme pour se justifier du fait que lui, il a parlé. Toi, tu lis ça où? L'explication là, tu as lu ça où? Selon ce que j'ai lu ici. Non, lis-nous la pensée là que tu es en train de lire. Ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. Oui. Vous mettez votre espoir en Moïse, Oui. et c'est Moïse qui vous accusera. Verset 46. Oui. En effet, Oui. si vous croyez en Moïse, Vous croirez en moi. aussi en moi. Mhm. Oui, Moïse a parlé de moi dans ses livres. Voilà. Mais vous ne croyez pas ce que Moïse a écrit. Je pense que c'est par rapport à ça que Moïse va accuser, parce que les gens n'ont pas cru, parce que Moïse a parlé de Jésus. Attends, je te pose la question. Oui. Ouvre-moi les livres de Moïse et montre-moi Jésus. Je bénis le Seigneur. Écoute, je bénis le Seigneur de ce que tu as dit. Oui. Parce que nous arrivons. D'accord? Oui. Mais montre-moi Jésus. C'est pas clair, c'est caché. C'est caché. Oui. Et quand c'est caché, ça apporte la mort. Or, des gens enseignent la partie cachée qui apporte la mort. Dans nos églises, on enseigne la partie cachée. Et on communique quoi? La mort. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Corinthiens 3, le verset 6 à 7. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre quoi? Ah, la lettre quoi? Tu vois, ce qu'elle a dit là, c'est par révélation, mais vous n'avez pas compris. La lettre quoi? Tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que ce que Dieu donne peut tuer? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. Comment la parole de Dieu peut apporter la mort? Comment la parole de Dieu peut apporter la mort?
Mets-moi le verset 7. Lisons ensemble. Or, attendez, ne soyez pas pressés. Or, si le ministère de quoi? Gravé où? C'est quoi qui a été gravé sur les lettres de Pierre? Mets-moi le verset 9. Est-ce que vous lisez vraiment la Bible? Lisons ensemble. Si... Attends. Or, Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant, pour ceux qui sont, donc Jésus-Christ, quand il vient, il ôte quoi? La condamnation. Mais ce ministère-là, c'était le ministère de quoi? Comment il peut être une chose et son contraire? Ah, il a changé. Toi, tu es vraiment révélé. Non, les amis, la Bible, hein, il ne faut pas lire seulement. Il faut comprendre les enseignements de Jésus. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui t'apporte la liberté. Lis-le, tu comprendras l'ancien. Soyez bénis. Nous ne sommes pas en train d'affirmer que les Moïse étaient des serviteurs de Satan. On venait en train d'arriver. Soyez calmes. Ah, une question? D'accord. On peut prendre, s'il vous plaît, on peut prendre, excusez-moi, oh, je l'écris ici, ok, voilà. On peut prendre Exode 16, le verset 4, s'il vous plaît. Pendant que maman pose la question. Pose la question. Pose la question, maman. En fait, ma question, c'est oui, maman. Une préoccupation et un souci en même temps, parce que la Bible dit dans Timothée que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Bon, maintenant, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à cette connaissance de la vérité. Mais tu es là! C'est ça! C'est pour ça que nous venons à la mission Salut et Gloire. C'est pourquoi Dieu t'a sélectionné pour écouter ces choses. Vous savez combien de personnes n'écoutent pas ces choses? Bon, dites-moi, ce que j'ai présenté, j'ai menti? J'ai créé ça dans la Bible? Vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Ce que vous avez présenté, c'est la vérité. Et c'est peut-être la première fois pour certains d'entendre, mais vu que Dieu a suscité beaucoup de serviteurs de Dieu, ils en parlent. Mais le problème, c'est au niveau là c'est Satan qui parle. C'est le niveau là qui complique. Parce qu'on nous dit toujours que nous croyons que ce que Christ a amené, c'est ce qui est excellent. C'est ce que tous nous voulons et nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Il y a eu des lois, les lois de Moïse. Même quand vous regardez la loi de Moïse, quand vous regardez, ça faisait peur. Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Christ nous apporte son enseignement, tous, on accueille ça à bras ouverts parce qu'il y a notre intérêt dedans. Mais les problèmes qui restent jusqu'à ce moment, vous avez dit on va arriver, c'est là que... Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas dit Satan, je vous pose la question. Et c'est le peuple qui a répondu Satan, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais ceux qui ont compris que c'est Satan, ils ont compris parce qu'ils savent reconnaître Satan et ils savent reconnaître Dieu. Si quelqu'un ne sait pas faire la différence, ma maman, il est foutu. Il a un cœur de haine. Et notre Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Regarde. Si ce n'est pas oui, c'est non. Il n'y a pas de oui, non. Mais on va y arriver. On va y arriver. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du haut de où? Le peuple sortira et on ramassera jour après jour.
la quantité nécessaire afin que je la mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma... Ok, lisons Jésus. Jean 6, 30 à 32. Lisons Jésus. Mais est-ce que quand même, maman Nadine, même si on n'y arrive pas encore à la conclusion, mais est-ce que quand même, on voit quand même qu'il y a une grande distinction entre l'enseignement de Jésus et celle de Moïse? Alors, est-ce que tu penses que ça peut être un sujet de trouble qui trouble la lecture de plusieurs? Non, 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 de plusieurs, des gens qui lisent la Bible. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent être troublés en lisant une chose et son contraire? Oui. Tous ceux qui lisent la Bible, on a demandé à toute l'Église de lire la Bible cette année. Ils voient d'un côté Dieu qui dit « Ah », et puis là, il dit l'inverse. Comment toi, diacre, tu vas les aider? Quelle réponse tu vas lui dire? Que non, là-bas, Dieu avait dit ça d'abord pour un moment. Ensuite, il a fait quoi? Il a changé. C'est ça, non? La dernière fois, je vous ai dit, la loi est venue avant la grâce ou après la grâce? Hein? La loi est venue avant la grâce ou après la grâce? Dis avec moi, la grâce, c'est ce que Dieu avait donné. Il n'a jamais donné la loi. Lisons. Quel miracle fais-tu? Ça, c'est, si vous allez au verset 29, ils sont en discussion avec les pharisiens. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. 30. Maintenant, ils répondent, quelle œuvre fais-tu? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du à manger. Ah, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Mais non, ma question est celle-ci, Papa Patrick. Comment aider les gens à parvenir à la vérité? Ces études sont importantes. Nous devons, quand nous allons en mission sur le terrain, nous-mêmes d'abord, ça doit être clair d'abord pour nous. Mais vous allez aller avec eux mollo. Il ne faut pas déjà présenter directement, non, c'est ça, non, il va être troublé. Il faut aller mollo. Pardon? Tape là. Amen. C'est là où on est en train d'arriver. C'est pourquoi je te dis toujours, c'est... Oui. Mais oui, c'est tombé. Hébreux 10, le verset 1. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, l'Ancien Testament est profond. Mais seulement si tu prends Jésus, tu mets les lunettes de Jésus, tu lis maintenant. C'est là où tu vas voir que le véritable pain, ce n'était pas ça. Parce que ce pain-là ne venait pas du ciel. Je répète, le pain-là ne venait pas du ciel. Sois béni. Regarde, je vous ai dit, ce n'est pas pour vous vanter, vous êtes des aigles. Vous n'êtes pas des pigeons. Vous savez quoi? Si Dieu me pousse à vous enseigner ça, vous êtes prêts à le recevoir. Ne créez pas un obstacle. Moi, je ne passe pas mon temps, faut impressionner Bango. Non! C'est le message que Dieu dépose en moi. Comme en ce moment, Dieu est en train de faire déposer seulement en Papa Patrick un message. Priez. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais non, moi, le message que Dieu dépose en moi, je ne tue pas. Maintenant, quand il me dit je ne suis pas là, il me permet de décoder l'Ancien Testament, là où on présentait Dieu en train de tuer,
il m'emmène à comprendre ces versets de façon à ce que je sois capable de présenter le message de notre papa. Alors comprenez la démarche, soyez humble face à la parole de Dieu. En effet, en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça ne représente pas exactement. Oui. Ah. Oh. Répète avec moi. Il y a ciel, ciel et ciel. Ok? Le ciel dont Jésus parle, c'est le ciel de Dieu. Moïse disait qu'il va vous donner un pain qui vient du ciel de qui? De lui. Mais lui, de Dieu. Mais le ciel dont Jésus parle là, c'est le ciel de Dieu. Et le pain qu'il mangeait ne venait pas de là. On peut continuer. C'est comme ça que ça pourrissait. Or, ce que Dieu donne est parfait et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Regarde. Et non, l'exacte représentation ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la... Or, tout don parfait descend d'en haut du Père duquel? Des lumières duquel? Tout don parfait est excellent. Tout don parfait est excellent. La loi n'était pas parfaite. Elle était imparfaite. Elle était incapable d'emmener les gens à la perfection. Donc, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? C'est pourquoi, asseyons-nous. La Bible là, même toi qui enseignes là, ne sois pas pressé d'enseigner. Même, j'ai reçu un message pour Papa Patrick. Le Seigneur m'a dit, il est en train de te parler de prière. C'est vrai. Mais tu dois comprendre que la prière, sans la connaissance de ces choses, c'est une insulte presque à Dieu. Toute prière, oh merci Saint-Esprit, la prière fervente du qui? A une. Qui est le juste? Qui est le juste? Qui est le... Non. Qui est juste? Celui qui a la foi en Jésus. D'accord? Donc, la connaissance que tu dois avoir, c'est celle de Jésus pour manifester une prière efficace. Parce que si nous prions les psaumes, hein? Si vous priez les prières des anciens, hein? Vous imaginez un peu, maman, tu ne fais que me dire, papa, je t'ai envoyé $100. Tu peux dire. Papa, je t'ai envoyé $100. Vous avez entendu, vous êtes tous témoins, hein? Elle m'a envoyé $100. Si tu changes, c'est ton problème. Ok. Papa, je t'ai envoyé $100. Maman Nadine, s'il te plaît, mais l'argent là, tu ne m'as toujours pas envoyé. S'il te plaît, envoie-moi l'argent. Je t'ai déjà envoyé $100. Maman Nadine, s'il te plaît, s'il te plaît, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Maman Nadine, tu promets, tu as déjà promis, tu as dit. Mais Maman Nadine, s'il te plaît, envoie-moi les $100. Je comprends que tu ne connais pas où il faut aller. Oui, je dois t'orienter maintenant. L'argent que je t'ai envoyé va auprès de la cabine technique. On va te dire quoi faire là-bas pour prendre cet argent. Non, j'ai déjà envoyé. Maman Nadine, s'il te plaît, envoie-moi là. Vous voyez les prières?
Certaines prières sont des démonstrations du manque de foi. Je répète, certaines prières sont... On va commencer une série d'enseignements. Je prie Dieu qu'au travers, toi qui as reçu ce message-là, de la prière, que nous puissions animer des enseignements là-dessus. Parce que moi, je commence déjà à en recevoir. Et je sais qu'on a le même esprit. Ça doit correspondre. Papa Patrick, ça doit correspondre. Ça doit correspondre. On doit avoir des prières efficaces. Efficaces. Maman, sois bénie. Maman Esther, sois bénie. Là où tu es arrivé là, c'est bien, mais n'arrivons pas rapidement. Présentons d'abord la différence. Ensuite, on va maintenant retourner avec les lunettes de Jésus et présenter la vérité où tu es arrivé. Parce que si tu fais ça, tu vas faire comme Jacob a dit. Si je te suis, Ésaü, rapidement, les enfants qui sont avec moi vont périr. Toi, avance. Nous allons suivre le rythme des enfants. La Bible nous le recommande. Il ne faut pas dire aux gens la vérité. On conduit les gens à la vérité. Vous voyez, moi, je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de vous dire des histoires. C'est vous qui êtes en train de déclarer des choses. Moi, je n'ai pas déclaré ça. Moi, Nangani. Soyez bénis. Soyez bénis. Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que quelqu'un comprend d'abord que la vérité est en Jésus? Les hommes, Papa Joussin peut se tromper. Mais la vérité est en Jésus-Christ. Soyez bénis. Moïse a donné le pain qui venait du ciel? C'est écrit ou c'est pas écrit? De qui est-ce que Moïse parlait? Il parlait de Jésus. C'est là où est-ce qu'on est en train de partir. Il parlait de Jésus. Maintenant, si toi tu prends d'abord ces écritures comme étant la vérité, à eux seuls, tu n'auras pas la vie éternelle. Mais quand tu comprends l'enseignement de Jésus, c'est là que tu peux venir décoder. On va vous parler de « Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel ». Vous avez cru c'est qui? C'est Israël là-bas, où ils tuent les gens. Et donc vous croyez d'ailleurs, ils vont construire le temple. Le temple d'abord doit être construit avant que le truc... Mais le temple a déjà été reconstruit. Oh, ça c'est pour les aigles des aigles. Et vous savez, si vous n'avez pas entendu le message de notre papa, homme-esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que vous savez que les paroles de Dieu sont esprit et vie? Le temple a été reconstruit. Détruisez ce temple. Et je crois. Mais non, eux, ils attendent que le temple soit rebâti physiquement pour que les situations... Vous savez, si le message n'est pas Christ, mais une bâtisse, si le message c'est pas Jésus, je peux me tromper, non, mais laissez-moi exagérer sur mon Seigneur. Et soyez amoureux de l'enseignement de Jésus. Amen. Vous voulez que je continue le tableau là? Que je vous fasse lire? Non, on est arrivé à la fin. La prochaine session, vous entrez ici, tout le monde, $1000 avant d'entrer. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus. Il est la vérité. Il est la vérité. Quand tu lis toute la Bible, c'est de lui qu'il s'agit. Oh Jonas, le poisson l'a avalé. Combien de jours? Pendant combien de jours? Transformé. Quand il est sorti, il est arrivé à Ninive. Tous ont été sauvés. On parle de qui? Jésus. Tout
l'Ancien Testament est une prophétie de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Mais si toi tu cherches maintenant à lire David, comment il avait tué. Attends, la sœur là, elle n'est pas là. Elle était là. Elle avait posé la question de savoir, mais qui envoyait David tuer? Hein? Elle avait posé la question la dernière fois. Elle avait demandé, qui envoyait David tuer? Hein? Et tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui envoyait David tuer. Mais pourquoi Dieu a refusé à David qu'il puisse lui construire un temple? La Bible dit, 1 Chronique 28, 3, on clôture là. Non, 1 Chronique 22, s'il te plaît, 1 Chronique 22, le verset 8. Le verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang. Moi, je pensais d'abord que c'était seulement parce qu'il avait envoyé Uri, le mari d'autrui. Non, c'est pas pour ça. Écoutez, tu as versé beaucoup de sang et tu as fait des grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom. Car tu as versé devant moi beaucoup de sang. Mais qui envoyait David tuer? Selon la Bible. Ah, j'aime ça. J'aime ça, Enoch. J'aime ça. Comment tu peux m'envoyer faire quelque chose? Tu me reproches ce que tu m'as envoyé? Non, maman Nadine, c'est beaucoup plus profond que lire juste. Si c'est juste lire, alors restez à la maison, lisez vous-même, vous parviendrez à la vérité. Vous n'avez plus besoin des pasteurs. Vous n'avez plus besoin des docteurs. Nous là, to panzaka Bible, toujours tangi sabino, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Continue, regarde. Continue. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de... La Bible parle de Jésus, pas de Salomon, pas de David. Qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix, la tranquillité pendant sa vie. La Bible parle de Jésus. Continue un peu, est-ce que la suite parle encore de lui? Ah, qui sera un? Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui. Ah. On parle de qui? Mais quand on lisait ça autrefois, est-ce qu'on voyait Jésus? Sans mentir. On ne voyait pas ça. S'il vous plaît, c'est pourquoi à la fin, aux moins même $1000, on peut s'y Est-ce que ça tue quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni d'écouter ces choses? Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Est-ce que Salomon est resté sur le trône jusqu'à la fin? Donc on ne parlait pas de lui. On ne parlait pas de lui. On parlait de Jésus. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a découvert une vérité ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a découvert quelque chose de plus? Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le seul, la vérité que nous devons suivre. C'est pourquoi, vous allez voir, peut-être qu'on ne nous a pas enseigné ça, mais à la mission Salut Gloire, vous savez ce que le visionnaire fait? Non, lui c'est vraiment un inspiré. Comment on commence à lire la Bible? De Genèse 1 à Genèse 12. Quand tu finis 12, tu sautes directement dans quoi? Les évangiles.
Tu lis le Nouveau Testament et puis tu reviens. Ah! Tu dis non, mon papa. Mais il ne nous a jamais donné cette explication. Le visionnaire, laissez-moi vous dire, il reçoit certaines choses. Maintenant, nous les enfants, nous venons expliquer ces choses. De la même façon que son papa a reçu des choses, lui il a expliqué ça. Vous là, vous devez encore rentrer en profondeur dans les choses que votre papa a reçues. C'est ça la vérité. Et ne vous en faites pas, il n'est pas contre, il est pour. Bon, j'ai dit ça pour quelqu'un, hein? Vous n'avez pas saisi. Fallait saisir ça. Mais vous, est-ce que nous on peut avoir plus que... Non, c'est la volonté du Père que le Fils aille plus loin et qu'il reçoive le nom au-dessus de tous les noms. Ça, c'est les bons pères. Et nous restons au pied, à ses pieds, en toute humilité, sachant de qui nous tirons cela. Nous ne serions jamais arrivés là sans avoir entendu la base, l'homme-esprit. Oh, mais papa, Ngalamulme n'enseigne pas ça. Oui, il a enseigné la base sur laquelle nous sommes basés et maintenant nous développons. Il n'a pas peur de développer, il est content. Quand je lui parle de ces choses, il est content. Il dit, en plein Belgique, là, Écossur, moi-même, ça m'a choqué. Il dit, mais toi, Jocelyn, tu as reçu, lui-même, il dit, mais toi, Jocelyn, tu as reçu plus de révélations que moi sur la mort. J'ai dit, quelle humilité. J'ai dit, non, toi, je reconnais en toi, mon père. Ça te fait rien. Au contraire, tu aimes ça, que les enfants aillent, qu'ils pénètrent, parce que son enseignement, c'est creuse dans ton esprit, creuse dans ton esprit. Mais non, toi, tu veux sortir seulement avec, vous blaguez, tu vas te chicoter, hein? Non. Frère, tu montes ici sur la chair. J'ai interdit à quiconque de venir nous enseigner l'Ancien Testament sans la révélation de Christ. C'est une interdiction formelle. Nous enseignons, ça c'est la chair de la résurrection. C'est la chair de Jésus. Tu pars, tu médites, tu reçois la révélation de Jésus, tu nous l'apportes. Pourquoi? On a besoin de la vie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous allons nous lever, nous allons investir dans le royaume. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment important que tu nous as donné. Merci Seigneur Jésus pour l'éclaircissement de ta parole. Toi-même Seigneur, tu nous as enseigné